Mike ne se résoudra jamais à manquer un épisode de son show YouTube favori. Pour un blogophile comme lui, peu importe où ni comment il va absorber sa dose quotidienne, pourvu que son fidèle gadget soit près de lui. Mais c'était aussi très amusant de la regarder avec quelqu'un avec qui on pourra en discuter ensuite. Justement, Ashley est là, qui est aussi une fan. Bon, il semble que le téléphone de Mike ne veuille pas tenir debout. Et ce n'est pas très commode pour regarder. Et si on l'appuyait simplement contre les cahiers? Non, ça ne marche pas. Bon, alors, comme ça. On essaye. Non plus. Allez, mon vieux, mais reste tranquille. Mais arrête, mais qu'est-ce qui va pas? Ok, alors encore une variante. Là, je suis sûre que tu vas pas bouger. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchis, Mike, réfléchis. Tu pourras y arriver? J'ai trouvé! Des trombones. Mais comment ça peut marcher? On n'en a besoin que d'un seul. Vous ne voyez toujours pas où nous voulons en venir? Ben regardez bien. Pliez le trombone en deux, comme ça, et hop! Je n'en crois pas mes yeux, ça a vraiment marché. Posez doucement le téléphone dessus et votre cinéma personnel est prêt à fonctionner. On dirait que Mike va bientôt aller dans un vrai cinéma et pas tout seul. Des anti-sèches. Le plus important, c'est qu'ils passent inaperçus. Mais quel est le meilleur moyen d'y arriver? Et de les avoir sous la main au moment où vous en aurez vraiment besoin? Pas de panique, Nathalie, nous avons un super plan. Essayez ce truc avec votre meilleur ami. Notez-les simplement sur son dos et dissimulez avec ses cheveux. C'est aussi simple que ça. On y va? On y va, on y va. Psst, Ashley, vas-y. Super, ça marche vraiment. Nous n'allons pas demander à Nathalie pourquoi elle dort en classe, parce que le prof pourrait nous voir et nous expulser pour bavardage. Nat devra se débrouiller toute seule pour attraper ce qu'elle a manqué. Hé, reprends-toi, Nathalie. Ou alors invente un truc. Ce petit tour de passe-passe vous permettra de vous trouver à deux endroits en même temps. Comment ça? Vous allez avoir besoin de vos lunettes et d'une photo de vous portant vos lunettes. Grandeur nature pour que les proportions soient correctes. Découpez-la soigneusement selon le contour des lunettes. Après avoir fait en sorte que vos yeux regardent effectivement dans la classe. Et maintenant, collez la photo sur vos lunettes. Voilà, comme ça, parfait. Et voilà, le tour est joué. Nathalie se trouve maintenant à deux endroits à la fois, en classe et dans ses mignons petits rêves. Avec un peu de chance, seule la cloche réussira à la réveiller. Vous ne pouvez pas utiliser ce truc si vous êtes assis tout devant, mais ça ne fait rien. Tout le monde sait que c'est là que s'assoient les polards de toute façon. N'importe qui d'autre peut faire bon usage de ce truc. Bon, on n'a pas le droit de manger en classe. On va voir ce qu'on peut faire à ce sujet. Mais faites attention, car ce n'est généralement pas très marrant de susciter la fureur du prof.
Alors, qu'est-ce que c'est? Oups. Alors voilà ce que vous allez faire. Prenez votre ustensile d'écriture préféré et percez un trou dans le sac en papier de votre encas. Coincez-le entre les pupitres. Et voilà! Le casse-croûte est prêt et personne ne va vous expulser pour ce petit plaisir. Serre-toi, copine, avant qu'il ne reste plus rien. Votre prof est un peu trop fouineur? Camouflez simplement votre sac et dégustez tranquillement votre encas. Miam, miam, miam. Tôt ou tard, ce jour que vous appréhendez va arriver. Le jour où vous serez appelé au tableau alors que vous n'êtes pas prête. Ne vous affolez pas. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Pourvu que vous soyez bien entraîné à comprendre votre partenaire d'études. Assurez-vous que votre pote et vous ayez développé un système que vous comprenez toutes les deux. Il y a 1 million de trucs, d'astuces et de ruses que vous pouvez utiliser. Il faut simplement du temps et de la pratique. Alors ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à mettre au point tout de suite un bon système. La prochaine fois, vous forcerez leur admiration à tous. Retournez à votre place, Nathalie. Allez, Ashley, montrez-leur comment on fait. Regardez donc cette astuce de multiplication. Si vous devez multiplier chaque nombre par 9, écrivez les chiffres de 0 à 9 en colonne dans l'ordre, de haut en bas. Maintenant, la même chose, mais dans l'ordre inverse, de bas en haut, dans la seconde colonne. Si ce n'est pas de la magie, je ne sais pas ce que c'est. Donc les maths peuvent être très étranges parfois. C'est tout de même mieux de connaître la table de multiplication par cœur. Mais regardez ça. De haut en bas. C'est quand même rigolo, non? Regardez la manière dont ces nombres s'alignent. Maintenant, dans l'ordre inverse, de 0 jusqu'à 9, 7, 8, 9. Je suis un génie! Eh Ben, je peux t'emprunter ton agrafeuse? Ouais, bien sûr. Merci de m'avoir dit qu'il était cassé. Cette petite astuce de la vie courante vous permettra de faire des économies et vous fera gagner quelques points de créativité. Prenez un couteau universel et faites un trou qui traverse toutes les feuilles en s'arrêtant avant les bords. Recommencez à présent, recourbez le bord. Et maintenant, vos feuilles n'iront nulle part. Oula! Je suis assis à côté d'un génie, c'est clair. Vous ressentez le besoin d'exprimer votre amour? C'est très facile. Sauf s'il n'y a pas de ciseaux à proximité. Mais la suite est pour les gens têtus qui refusent d'abandonner. Prenez 2 règles et utilisez leur bord tranchant en guise de ciseaux, comme ça. Parfait, comme sur des roulettes.
Grand merci à celui qui nous a aidés à nous en sortir, bien sûr. La gratitude est très importante après tout. Oh! Merci. Ashley et Kira lancent un défi à leurs amis. Où est l'embrouille? Tire le mouchoir et ton ami prendra une douche. Et la revanche? Ashley, dans de la poussière multicolore. Vous n'osez pas? La pièce de monnaie magique. Pile ou face? On s'entraîne des années avant de faire des tours avec des pièces. Ou pas, nous allons voir. Nathalie complique le tour. La pièce est déjà dans la bouteille pleine d'eau. Abracadabra. Regarde Ashley, pile ou face? Regarde, mais n'oublie pas qu'on peut te faire aussi une farce. Même ta meilleure amie. Et la pièce n'avait rien à voir là-dedans. Le yoga, la gym, le stretching. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer pour se moquer d'une pauvre fille? C'est devenu un sport professionnel. Je ne vais pas me rendre comme ça. Regardez tout ce que j'ai appris. Les entraînements épuisants, la volonté et le désir de vaincre. Maintenant, je suis la meilleure. Je suis la championne du monde des étirements et des pratiques magiques. C'est un moine ermite qui m'a initiée à ça. Je me suis entraînée auprès de lui pendant 10 ans dans la montagne. Maintenant, je maîtrise des choses auxquelles personne n'aurait pensé. Je peux même applaudir avec mes pieds. Je contrôle entièrement mon corps. Oups! C'est un piège, bien sûr. Mais avouez, pendant une seconde, vous avez vraiment cru que j'étais Superwoman, n'est-ce pas? Et les gars, on a une nouvelle collection de jeans, des jeans magiques. Nathalie, merci d'avoir participé au défilé. Mais en quoi ils sont magiques? Et maintenant, Ashley? Comment est-ce possible? Les jeans sont vraiment si étroits que ça t'a littéralement retourné, ma pauvre. Quand on veut faire des canulars, il faut se creuser la tête et faire appel à la fantaisie. Mais la fantaisie peut vous emmener dans des endroits où même marcher à l'envers peut être la norme. Tout ne dépend que de toi. Mouah, bisous. Tiens, tiens. Des bisous. Oh là là, quelle passion! Mais attendez, c'est Kira! Mais où est son petit ami qu'elle embrassait? C'est ça le canular. On met des vêtements pour deux et voilà une farce géniale dans la poche. Redresse-toi, prépare-toi et fais comme moi. Oh, sans préparation, c'est vraiment dur. Exercice suivant. Oh, mes pauvres jambes. Si, je répète tout ce que tu fais. Maintenant, le grand écart. Pas sûr. Non, ce n'est pas pour moi. Bon, d'accord, coach. Je vais te montrer que moi aussi, je peux faire quelque chose. Attends que je réfléchisse et... Alors, où en est ton étirement? Oh oh, bravo Kira. Comment as-tu fait pour y arriver si vite? Eh bien, j'ai senti se déverser en moi des super forces. Et maintenant, je n'ai peur de rien. Je peux... même me moquer un peu de toi. Si bien sûr, tu n'es pas contre. La réussite de Kira aux entraînements a atteint des sommets. Après cette séance de photos, elle va recevoir un tas de likes et des posts la félicitant. Elle a eu la bonne idée d'associer une poêle aux exercices. Bon, parfois de petits stratagèmes conduisant à la victoire. Ce n'est pas du doping, mais une simple poêle. Rien de fâcheux ne pourra arriver. Eh bien, tu es prête? Comme jamais. Le tour s'appelle la couverture magique. Nathalie se couche sur le sol. Et moi, je la recouvre d'une couverture magique avec des gestes mystérieux. Abracadabra, Amstramgram. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais encore vu. C'est de la sorcellerie.
Nous réécrivons la physique et les lois de la gravitation. On peut maintenant survoler la Terre comme les oiseaux. Plus besoin d'acheter des chaussures. Envole-toi, ma chérie. Méprise les lois de la pesanteur. Le voilà, le nouveau surhomme. Hop! Que pensez-vous de notre nouveau numéro? Vous n'oseriez pas. Kira continue ses exercices épuisants. Pour acquérir un corps harmonieux, il faut faire quelques sacrifices. Il faut être persévérant et poursuivre son but sans dévier. Plus tard, tu les épateras tous, mais pour l'instant, continue à t'entraîner sans te laisser distraire. Mais ne te rends pas folle. Comment fais-tu ça? Pour cette farce, il ne faudra pas des muscles ni de la volonté, mais une pile de livres, une planche et une amie qui n'a pas fait de la balançoire depuis très longtemps. Tout le monde est content en fin de compte. Ashley, Kira et tous ceux qui ont souscrit à sa chaîne qui seront enthousiasmés parce qu'ils auront vu. Attention, au revoir tout le monde. Je m'envole. Oh oh! Tout ce temps, j'étais l'ami de Super Ashley, ou non? Oh oh! Tu as de drôles de tours. Et j'ai failli y croire. 2 baskets collées à un même pied. Ça, c'est un tour génial ou de la vraie magie. Une simple pause entre 2 cours peut facilement se transformer pour toi en triomphe. Hé Mike, donne-moi cette bouteille. Le bouchon aussi. Regarde, on la ferme. On pose la bouteille sur sa paume. Et maintenant, dis adieu au Sprite. Bon d'accord, mais où tu as mis la bouteille? Hop! La voilà, espèce de bûche. Saine et sauve! Ce tour est très simple, mais il faut faire quelques répétitions. Hop là! On cache simplement la bouteille dans ses mains. C'est l'effet de surprise qui est important. Bien que pour Mike, beaucoup de choses soient étranges et inattendues, sauf bien sûr sa coiffure. Bravo Ben, maintenant tu es un vrai magicien. Nous voyons que Mike n'a rien dans les mains. Attention! Tada! Maintenant le verre ne tombe pas. Comment est-ce qu'il fait? Notre illusionniste prend simplement une grande règle et un verre. Et un peu de sorcellerie. On planque la règle dans sa manche. À présent, on fixe le verre à l'aide de la règle. On desserre les doigts et le verre reste en place. Le tour est prêt. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. C'est incroyable, un vrai miracle. Hé, qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi. David Copperfield, c'est fini. Voilà Super Mike et ses tours de magie. Ok Ben, tu as un rendez-vous et tu vas lui offrir une rose. Comme c'est romantique. Mais Ben a un autre plan pour aujourd'hui. Découpons la tige de la rose en 3 segments différents. On colle sur le plus petit du scotch double face. Bon, ensuite, on se colle les petits bouts sur la joue. Intéressant. Après, on prend un petit segment de tige et on le met dans sa bouche. Le dernier segment, on se le colle sur l'autre joue. Oh, pauvre Ben, la flèche a percé ton cœur et la rose t'a transpercé le visage. Bon, ce tour va te valoir des éloges. Mais pas de celle avec qui tu avais rendez-vous. Est-ce qu'elle va te donner une deuxième chance? C'est un papillon apprivoisé. En vol, on dirait des mains, des pétales. Pour ce tour, on découpe un papillon en papier. Tchic tchic, on a fait la moitié du travail. Au centre, on colle un fil sur du scotch double face. Plus le fil est fin, plus le tour est étonnant. Vérification, ça marche. On colle l'autre bout du fil sur un sèche-cheveux. On le branche et voilà que le papillon s'envole. C'est un peu bruyant, mais on va monter le son de la musique. Si le tour est bien fait, l'effet obtenu sera génial. Voilà un vrai miracle! Dans le monde de la magie, beaucoup de tours sont très simples et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Non seulement Ben n'a pas peur, mais il dévoile ses secrets. Non, non, il n'est pas le fils de Wolverine. Pour ce tour, retournez 3 verres identiques et attachez ensemble, comme le fait Ben, 3 couteaux. Hop, c'est prêt. Pas besoin de ni fil ni d'aimant. Une formule magique et de l'habileté suffiront.
Maintenant, la cerise sur le gâteau. Plaçons le verre au centre et versons dedans du coca. Ne craignez rien, tout est prévu. Ce n'est que de la physique et un peu de magie. Messieurs, un coca pour vous? Pour moi, une paille pour boire. Une pluie multicolore jaillit de la paille. Quel final inattendu, c'est vrai. Mais un magicien doit être prêt à tout. Oh Mike, qu'est-ce qui s'est passé? Une minute. C'est un canular pas mal. On prend un élastique ordinaire et on le coupe en deux. Tic. Et attention les ciseaux, ce ne sont pas des jouets. On fait quelques nœuds à un bout de l'élastique. Et quand vous aurez compris qu'il y a assez de nœuds, on place cette partie de l'élastique dans l'oreille. Dans sa propre oreille. Voilà, bravo Mike. On cache l'élastique et on attend le bon moment. Sans oublier de répéter devant un miroir, car vous êtes un professionnel. Les tours de cartes sont au top de la magie. Avec de la patience, des essais, de l'obstination, tout vous réussira. Oh oh, comment le 8 s'est transformé en 6? Les ciseaux et le scotch viennent à votre secours. On se colle le scotch sur la paume de la main et on y place la carte. Regardez bien maintenant. Ce tour vaut de l'argent, mais pour vous, c'est gratuit. Amstram gram, abracadabra. Et de l'autre main, on escamote la carte, c'est simple. Voilà le 6, voilà Mike et le 8. Et votre ovation. Ben a pris goût à la magie et à présent, il a une assistante dans son show. À qui? Ça ne vous déplairait pas de voler? Comment est-ce possible? On dirait que Jessie ne sait pas ce qui lui arrive. Ben a peut-être trouvé une formule magique dans un vieux parchemin. Ou alors c'est un extraterrestre qui a des super pouvoirs. Jessica, comment te sens-tu ma chérie? Envole-toi le plus loin possible de Ben. Il n'est probablement pas humain. Sauve-toi! Quelle déception! Tout est clair. Des jambes en bois. Bravo, bravo, quelle belle invention! Dans ce tour, tout dépend de l'habileté de votre assistante. Avec les capacités exceptionnelles de Jess, le tour sera ovationné. Et si tout se passe bien, vous recevrez les lauriers de magicien. Oh, j'ai une idée! Eh Ben, fais comme ça. Voilà, c'est fait. Maintenant, saisis ta main avec ton autre main. Et puis, ouvre un doigt, l'autre, le troisième, le quatrième et le cinquième. Oh, mon téléphone! Oh oh, mais comment il tient? Comme ça, avec le doigt de l'autre main? Eh, ne confie pas ton téléphone à un magicien. Retenez, le roi de trèfle. On le met au milieu du paquet et on bat bien les cartes. Ça y est. Je vais te trouver roi et je vais percer ta couronne d'un coup d'épée. Mais comment a fait Ben? Et voici la réponse. D'abord, on met dans le paquet un autre roi de trèfle. Sur l'un d'eux, on fait une entaille au cutter. On vérifie que le cutter du magicien traverse bien l'entaille. Et quand on bat les cartes, le roi préparé doit être sur le dessus du paquet. C'est lui que nous transperçons de notre cutter. Attention, où est le roi? Le voilà transpercé et vaincu par le magicien Ben. Hé Nathalie, on s'ennuie sans rien faire? On joue? Salut, tiens-moi ce truc. Et qu'est-ce que je dois faire avec? Fais éclater ce ballon pour t'amuser. Ok, d'accord. Bang! Comme tu es joueuse, Nathalie. Une minute. Tu vas en faire éclater un autre? Sans problème. Bang! Et une autre petite minute.
Encore un autre? Tu arrives si bien. Autant que tu veux, c'est marrant. Bang! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis toute mouillée. Pas possible, tu avais mis de l'eau dans ce ballon. Ça, c'est une bonne farce. Je ressemble à une méduse, très drôle. Éclipsons-nous, tant qu'elle n'a pas réalisé l'ampleur du désastre. Reste là, Ashley, j'ai un petit compte à régler avec toi, tu m'entends?